Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actualité Football. Aujourd'hui, on décrypte toutes les infos et les rumeurs qui secouent le football européen. Au programme, Liverpool cible Eli Kroupi, l'incroyable recrue que le Real Madrid avait boycotté à 20 millions, l'OM qui se sépare de De Zerbi, un club de la Pro Saoudite veut à tout prix Mo Salah, l'incroyable coup que le Real Madrid veut jouer et il s'intéresse encore à un défenseur du Tottenham, Aston Villa qui s'intéresse à Morgan Gibbs-White et la guerre de géants du Premier League pour un crack du Tromsø. Reste bien jusqu'à la fin et abonne-toi. C'est parti avec un nom qui commence à faire énormément de bruit, Eli Junior Kroupi. À seulement 19 ans, l'attaquant français de Bournemouth attire déjà les plus grands clubs européens. Selon Court Offside, Liverpool serait actuellement en tête de la course pour tenter de le recruter dès cet été. Les Reds voient en lui un énorme potentiel offensif pour le futur et pourraient même passer à l'action rapidement. Mais attention, la concurrence est XXL. Chelsea, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain suivent également de très près son évolution. Autant dire que le dossier s'annonce explosif dans les prochains mois. Petit détail important, Kroupi est sous contrat jusqu'en 2030. Bournemouth est donc en position de force et ne le laissera pas partir facilement. Il faudra sortir le chéquier. Une chose est sûre, le feuilleton Kroupi ne fait que commencer. Et ce n'est pas tout. Selon Mario Cortegana, Marc Guéhi a été proposé au Real Madrid lors du mercato de janvier. Mais les Merengues ont décidé de ne pas donner suite. Le défenseur anglais figurait pourtant sur la liste des profils étudiés pour renforcer la défense madrilène. Mais la direction du Real a estimé que ce n'était pas une priorité immédiate, préférant miser sur d'autres options ou attendre le mercato estival. Et pendant que Madrid hésitait, Manchester City est passé à l'action. Les Citizens ont réussi à boucler son arrivée pour un montant initial de 20 millions de livres sterling. Un joli coup pour Pep Guardiola qui ajoute un défenseur solide, jeune et déjà expérimenté en Premier League à son effectif. Encore une fois, City profite des hésitations d'un concurrent européen pour se renforcer intelligemment. Reste à voir si le Real Madrid regrettera cette décision dans les prochains mois. Et de l'autre côté, c'est l'une des rumeurs les plus folles de ce mercato, Al Ittihad s'intéresse très sérieusement à Mohamed Salah. Selon JTM, le club saoudien voudrait recruter l'attaquant égyptien de Liverpool et ce dernier, âgé de 33 ans, serait ouvert à un transfert. Une information qui pourrait complètement chambouler le marché et surprendre tous les fans de Premier League. Rappelons que Salah reste une pièce maîtresse des Reds, mais l'appel du championnat saoudien, souvent accompagné de conditions financières très attractives, pourrait bien séduire l'international égyptien. Affaire à suivre de très près, car un départ de Salah de Liverpool serait un véritable coup de tonnerre dans le monde du football. Et voici le dossier qui fait parler. C'est officiel, Roberto De Zerbi n'est plus l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Le club a publié un communiqué choc à 3h du matin. Dans ce communiqué, l'OM annonce une fin de collaboration d'un commun accord entre le coach italien et la direction. Une décision collective prise après une réflexion approfondie réunissant le propriétaire, le président, le directeur du football et De Zerbi lui-même. Le club parle d'un choix difficile mais nécessaire pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. Pourtant, De Zerbi restait sur une saison 2024-2025 très solide avec une deuxième place au classement. Un bilan loin d'être catastrophique, ce qui rend cette séparation encore plus surprenante. Marseille a tenu à remercier l'entraîneur italien pour son investissement, son professionnalisme et son engagement. Mais en coulisses, cette décision soulève beaucoup de questions. Tensions internes? Désaccords sur le mercato? Projets sportifs différents? Maintenant, la grande interrogation, qui pour reprendre l'OM, le club doit agir vite pour ne pas plomber la dynamique. Une chose est sûre, le feuilleton ne fait que commencer du côté de la canebière, et ce n'est pas tout. Le club madrilène prépare une offre XXL pour recruter le milieu de terrain argentin Enzo Fernandez dès l'été prochain. Selon DS Sports, le Real Madrid serait prêt à proposer 52 millions de livres sterling, soit environ 52 millions d'euros. Mais ce n'est pas tout. Dans cette opération, le club merengue inclurait également Eduardo Camavinga dans la transaction. Oui, vous avez bien entendu. Camavinga pourrait faire partie du deal pour convaincre le club vendeur de lâcher Enzo Fernandez. Une information qui risque de faire énormément réagir les supporters madrilènes. Enzo Fernandez est vu comme un profil capable d'apporter de la créativité, de la maîtrise technique et du leadership au milieu madrilène. Champion du monde avec l'Argentine, il reste l'un des milieux les plus convoités du marché. Mais la vraie question est la suivante. Le Real Madrid est-il prêt à sacrifier Camavinga pour faire venir Enzo? Est-ce un simple coup de pression ou un vrai plan stratégique pour remodeler l'entrejeu? Avec déjà Bellingham, Valverde, Tchouaméni, l'arrivée d'Enzo pourrait totalement redistribuer les cartes au milieu de terrain. Le prochain mercato s'annonce déjà explosif du côté de la Casablanca. Dites-moi en commentaire, vous échangez Camavinga contre Enzo Fernandez, oui ou non? Et de l'autre côté, le Real Madrid est activement à la recherche d'un nouveau défenseur central pour la saison prochaine. Et un nom commence à revenir avec insistance.
Cristian Romero, le capitaine de Tottenham. Selon Mundo Deportivo, le défenseur argentin serait dans le viseur des merengues pour renforcer une défense qui manque d'un profil dominant, agressif et leader. Avec les blessures récurrentes et le besoin de renouvellement derrière, Madrid veut frapper fort cet été. Mais attention, le Real n'est pas seul sur le dossier. Le FC Barcelone surveille également Romero. Les Blaugrana cherchent eux aussi un défenseur central capable d'imposer sa puissance dans les duels et d'apporter du caractère à l'arrière-garde. Et ce n'est pas tout, l'Atlético Madrid serait aussi sur le coup. Diego Simeone apprécierait énormément le profil combatif et l'état d'esprit du champion du monde argentin. Résultat, on pourrait assister à une guerre à trois entre les géants espagnols pour arracher la signature du capitaine des Spurs. Sous contrat avec Tottenham, Romero reste un élément clé en Premier League et les Spurs ne le laisseront certainement pas partir facilement. Son prix pourrait dépasser les 70 à 80 millions d'euros si les négociations s'intensifient. Alors la question est simple, Romero au Real Madrid, au Barça, à l'Atlético? Une chose est sûre, le dossier risque d'enflammer le mercato estival. Et de l'autre côté, Aston Villa s'intéresse de très près au milieu offensif de Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White. Selon Team Talk, les Villans surveillent activement la situation de l'international anglais et pourraient passer à l'action lors du prochain mercato. À 24 ans, Gibbs-White est devenu l'un des joueurs les plus importants de Forest. Créatif, technique, capable de casser les lignes et d'apporter des buts comme des passes décisives, il s'est imposé comme le véritable moteur offensif de son équipe. Ses performances n'ont pas échappé à Aston Villa, qui cherche à renforcer son secteur offensif pour continuer à jouer les premiers rôles en Angleterre et en Europe. Le montant évoqué pour un transfert serait d'environ 65 millions de livres sterling. Une somme importante, mais cohérente avec le marché actuel de la Premier League et le statut du joueur. Cependant, un élément pourrait totalement changer la donne. Si Nottingham Forest venait à être relégué en Championship, le prix de Gibbs-White pourrait considérablement baisser. Une opportunité que Villa pourrait saisir pour négocier à la baisse. Reste à savoir si Forest pourra résister en cas d'offre concrète, surtout si la situation sportive du club se complique. De son côté, Aston Villa semble déterminé à franchir un cap et Gibbs-White pourrait parfaitement entrer dans le projet ambitieux du club. Et de l'autre côté, le jeune défenseur gambien de 19 ans, actuellement à Tromsø, attire déjà les regards des plus grands clubs anglais. Selon Daily Mail Sport, Manchester United et Chelsea envisagent sérieusement de passer à l'action cet été pour recruter le talent africain. Un profil jeune, puissant et prometteur qui correspond parfaitement à la nouvelle stratégie de recrutement basée sur le potentiel et la projection à long terme. Mais surprise dans ce dossier, les clubs suisses Bâle et les Young Boys réfléchissent à accélérer les choses. Avec un mercato estival ouvert jusqu'au 16 février en Suisse, ils pourraient tenter une offre immédiate pour devancer les géants anglais. La bataille ne fait que commencer, et tout pourrait s'accélérer dans les prochains jours. Dossier à suivre de très près. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.